Près du château de Vincennes, en banlieue parisienne, il est arrivé à Isabelle une mésaventure que nous craignons tous. Elle a accepté de reconstituer pour nous cette histoire. Voilà comment tout démarre. Elle abrite un ami chez elle et veut lui montrer comment ouvrir la porte d'entrée. En discutant, j'ai claqué malencontreusement ma porte. Et au moment où j'introduisais les clés, je me suis rendu compte que ma porte ne s'ouvrait pas. Pas de chance, elle a laissé le double de la clé dans la serrure à l'intérieur. Impossible d'ouvrir. Petit moment de panique, de grande solitude. Donc mon premier réflexe a été de regarder sur Google l'adresse d'un serrurier. Elle en trouve un qui lui propose de se déplacer pour 79 €. Ok, allons-y pour 79 Ça vous €. paraissait raisonnable? Je sais que les tarifs sont très chers à Paris. 3/4 d'heure après, l'artisan arrive. Rapidement, il sort une perceuse qui lui permettrait de faire tomber la clé restée à l'intérieur. Et au fur et à mesure qu'il utilise sa perceuse, je me rends compte que sans doute mon barillet ne va pas tenir le choc. L'artisan ouvre la porte, mais au passage, il a bel et bien cassé la serrure. La facture explose et passe à 450 € pour remplacer le cylindre. Je me rends compte au fur et à mesure que je suis en train de me faire avoir, mais il faut que je ferme ma porte. Isabelle n'est pas au bout de ses sueurs froides. Une fois la réparation effectuée, l'addition s'élève à 885 €. Il me dit « Ah oui, mais là, il s'agit, le prix que je vous ai indiqué de 450 €, c'est le prix du barillet hors taxe, à quoi il faut ajouter la main-d'œuvre et l'ouverture de la porte. » Et là, quelle est votre réaction? Là, je suis furax. Et je lui ai dit « Écoutez, monsieur, vous êtes un escroc, vous êtes un voleur. » Mais vous payez? Mais je paye. Je paye. Effectivement, je paye. En 20 minutes, c'est une grosse partie du salaire de cette sophrologue qui s'est envolée. Elle a même dû renoncer à des vacances à l'étranger. Arnaque à domicile, un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Fuite d'eau, serrure bloquée, vitres cassées, compteur électrique qui ne fonctionne plus. Tout le monde peut se retrouver en situation d'urgence à devoir appeler un artisan en catastrophe. Et là, très souvent, le piège se referme. 1 000 € pour un joint, 2 000 € pour une vitre, 1 100 € pour ouvrir une simple porte claquée. Les plaintes augmenteraient de 7% par an dans le secteur. Selon une enquête menée en 2018 par la répression des fraudes, plus de la moitié des entreprises inspectées étaient frauduleuses. Pourquoi ce secteur est-il autant gangréné par les arnaqueurs? Et ces nouvelles entreprises qui vous promettent la transparence et le juste prix, sont-elles fiables ?